concentrez-vous sur le processus et jamais sur l'argent. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être comment, dans le trading au carnet d'ordre, il ne faut jamais penser à l'argent qu'on peut faire sur tel trade. Alors, je m'explique. Vous avez dû remarquer qu'ici en haut, c'est différent des autres vidéos. Donc, le visuel en haut est différent. Et la raison est simple, c'est parce que pour le bienfait de cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser Jigsaw Trader Pro et NinjaTrader 8. Donc, étant donné que pour l'instant, cette version de Jigsaw est en bêta, elle n'est pas encore assez stable pour faire du trading live. Donc, évidemment, quand cette version-là sera disponible à 100% et ne sera plus en version bêta, je vais faire une vidéo pour vous démontrer comment installer cette nouvelle plateforme, la configurer et de voir les options qui ont été améliorées. Donc pour l'instant, étant donné qu'elle n'est pas encore stable et qu'il y a encore quelques bugs, c'est pour ça que je ne voulais pas présenter dans le cours de cette formation. Alors, pourquoi j'ai décidé donc de faire cette vidéo avec cette plateforme-là? C'est pour vous faire voir l'option qu'on va avoir ici. Donc l'option qu'on a, c'est le PNL selon le niveau de prix. Alors dans ce cas-là, j'ai pris une position short ici à 19,285 et donc on voit que avec le nombre de contrats sur cette position, si le marché descend d'un tick, je fais 62,50 $ de profit. Et donc évidemment, si le marché revient dans ces niveaux, par exemple s'il vient ici à 19,235, eh bien j'aurais fait 625 $ sur ce trade. Dans l'autre sens, quand c'est rouge, c'est si le marché va contre moi, donc vu que j'ai pris une position short, donc je veux que le marché descende. Si jamais le marché remonte, eh bien par exemple s'il atteint ce niveau, ici à 19,305, j'aurais perdu 250 $ sur ce trade. Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand vous êtes dans une position, il ne faut pas se dire, bon eh bien, je suis rentré ici, si le marché revient sur ses plus bas, waouh c'est cool, je vais pouvoir faire 875 $ et puis si jamais il y a un breakout par la suite, je pourrais faire jusqu'à 1125 $. Alors si vous voyez la façon de trader avec uniquement le profit que potentiellement vous pouvez faire, vous allez passer à côté justement de beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que en se concentrant uniquement sur le profit, le potentiel de profit que vous pouvez faire, vous allez oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est de regarder ce qui se passe dans le inside print, c'est de regarder le bid et c'est de regarder le ask. Il faut prendre ce que le marché vous donne et pas se dire, moi aujourd'hui je veux faire 500 $. Donc peu importe ce qui arrive à cette position, je vais rester jusqu'à ce que j'atteigne mon 500 $. Donc si vous voyez de cette façon-là, eh bien, vous allez faire des erreurs monumentales parce que vous n'allez pas vous concentrer sur qu'est-ce qui se passe en ce moment. Vous allez vous concentrer sur l'argent que possiblement vous pouvez gagner ou bien l'argent que vous êtes en train de perdre. Donc, pour réussir dans le trading, il faut être en mesure de dissocier l'émotion de l'argent. Alors, c'est pour ça que Jigsaw, à part si on active cette option-là, vous ne pouvez pas voir votre PNL, donc vous ne pouvez pas voir le montant que vous avez gagné ou que vous êtes en train de perdre. C'est sur une autre fenêtre que ça va se passer. Étant donné que moi je trade avec Interactive Broker, eh bien ça va être sur mon logiciel d'Interactive Broker, donc qui s'appelle Trader Workstation, sur lequel je vais voir l'argent que je suis en train de perdre ou l'argent que je suis en train de gagner. Et justement, moi donc j'ai 4 écrans, je vais mettre la plateforme d'Interactive Broker sur l'écran le plus éloigné de mes dômes. Pourquoi? Pour ne pas interférer avec l'émotionnel et avec l'argent. Donc, si vous voulez, l'écran sur lequel je peux voir mon PNL, eh bien, il n'est même pas dans mon champ de vision. Pourquoi? Parce que au début, quand j'ai commencé dans le trading, j'avais toujours le PNL devant moi. J'étais toujours en train de regarder constamment, pendant que j'étais dans un trade, combien j'étais en train de gagner, combien j'étais en train de perdre. Et donc à ce moment-là, mes résultats de trading faisaient en sorte que j'étais un mauvais trader parce que j'étais focalisé sur l'argent uniquement et non sur le processus. À partir du moment où j'ai décidé de mettre la fenêtre de
PNL complètement sur le côté, donc pas du tout dans mon champ de vision, et à me concentrer uniquement sur le processus, donc c'est-à-dire à observer le bid et le ask en tout temps quand je suis dans une position, eh bien évidemment mes profits ont augmenté et j'ai commencé à faire de l'argent et surtout pas mal d'argent. Donc si le marché par exemple se met à descendre et on voit que dans cette zone à 19 270 qu'il n'ira pas plus bas à cause que par exemple les acheteurs sont en train de bloquer le marché et se mettent à attaquer les vendeurs pour faire en sorte que le marché remonte, eh bien sortez de votre trade à ce moment-là, empochez vos 187,50 $ et n'espérez pas de dire bon bah c'est pas grave si le marché remonte un petit peu, je vais attendre que le marché descende parce que moi je veux gagner mon 500 $. Ça ne marche absolument pas de cette façon. De toute façon, quand vous êtes dans une session de trading, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vous allez prendre des trades et ça se peut que le premier, le deuxième trade soit perdant. Alors, c'est pas grave. Vous allez vous concentrer sur votre session de trading et c'est uniquement en fin de journée que vous allez regarder votre PNL, vous allez regarder votre profit ou vous allez voir le montant que vous avez perdu. Mais il faut absolument se détacher complètement de l'argent. Donc, ça peut paraître stupide, cette façon-là, de ne pas voir l'argent qu'on est en train de gagner ou de perdre, mais je peux vous garantir que faites le test. Faites le test pendant une semaine de ne pas regarder votre PNL, donc ne pas regarder combien vous êtes en train de gagner ou combien vous êtes en train de perdre, et vous allez voir que même en l'espace d'une semaine, la différence que cela va jouer, premièrement dans votre psychologie et deuxièmement dans vos résultats de trading. Alors on va regarder maintenant un exemple de trade pour démontrer encore plus le point que j'essaye de vous transmettre. Alors dans cet exemple, on voit que j'ai pris une position short ici sur 24,115. Donc je veux que le marché fasse un breakout. Donc dans la mesure où est-ce qu'il ne faut pas se concentrer sur l'argent mais sur le processus, c'est que si je me mets dans l'état d'esprit, bon bah parfait, je veux que le marché fasse un breakout, et je dis bien je veux qu'un marché fasse un breakout, s'il arrive dans ces niveaux, ben écoutez, je vais gagner 400 $, 500 $. La réalité des choses, c'est que vous devez prendre ce que le marché vous donne. Donc dans cet exemple, on voit que le marché s'en va pour faire un breakout, mais tout de suite, on va voir qu'il y a un ordre iceberg ici qui va complètement stopper le marché. Et donc, quand je vois que le marché est complètement stoppé, la bonne chose à faire, c'est de sortir de son trade. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, je sais que le marché n'ira pas plus bas. Et donc, étant donné que j'ai déjà fait 2 ticks de profit, eh bien, il faut que je prenne ces 2 ticks-là. Il ne faut pas que je me dise ben c'est pas grave si le marché remonte un petit peu, de toute façon il va faire un breakout, je veux qu'il arrive dans cette zone-là parce que je veux faire 500 $. Je suis basé sur l'argent, je veux faire cet argent-là. Et je sais que le marché va aller ici, je sais que je vais faire 500 $. Alors de toute façon le marché a toujours raison et vous avez toujours tort. Donc pourquoi je vous montre cet exemple-là ? Vous allez voir que je vais être sorti de mon trade ici donc à plus 2 ticks et que effectivement le marché va être complètement stoppé sur ce prix-là, donc complètement stoppé sur 24,105. Et vous allez voir que donc j'avais pris une position ici, on se souvient, à 24,115. Et on va voir que si j'étais resté dans ce trade-là, avec la mentalité de me dire de toute façon le marché va casser encore plus bas, je veux faire ce 500 $. Eh bien, on va se rendre compte que, au lieu d'avoir gagné 2 ticks, le fait d'être resté dans l'espérance que le trade aille plus loin, au final, ce trade-là, eh bien, je serais sorti négatif. Donc, vous allez voir maintenant le marché qui remonte. Donc là, certaines personnes qui seraient restées dans le trade vont se dire « Oh, c'est pas grave, c'est normal que le marché remonte un petit peu, il va faire le breakout. Il va faire le breakout, je le sais parce que je veux faire 500 $. Ok, pas de problème. Donc regardez ce qui va se passer.
le marché va remonter. Et donc à ce moment-là, vous voyez, vous dites, bon, le marché va pas casser, là maintenant, je vais sortir de mon trade. Donc, au lieu de sortir à 2 ticks avec un profit, donc vous prenez ce que le marché vous donne, eh bien, si vous étiez resté dans la mentalité de se dire, je reste focusé sur l'argent et non sur le processus, eh bien le marché serait descendu et comme on l'a vu, il serait remonté et à ce moment-là, vous seriez sorti de votre trade à ce moment-là avec 2 ticks de perte. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très important de ne pas regarder à l'argent. Alors je sais que depuis le début de cette formation, je vous dis que le trading, c'est pour faire de l'argent. Oui, mais il faut le faire, cet argent-là, de façon intelligente. Donc prenez ce que le marché a à vous donner. Ne vous dites pas, moi j'ai besoin aujourd'hui de faire $300, donc je vais rentrer dans un trade et si le marché casse, eh bien il faut que j'atteigne ce prix-là pour faire $300. Ça ne marche pas de cette façon. Le trading, c'est une activité difficile, mais c'est une activité qui n'est pas régulière, qui n'est pas routinière. Donc, il faut pas attaquer le trading, il ne faut pas faire du trading avec une mentalité de salarié. Alors, ce que je veux dire par mentalité de salarié, je ne suis pas en train de dénigrer les salariés. Ce que je veux dire, c'est que un salarié, il va travailler de telle heure et à telle heure, tant de nombre de jours, et à la fin du mois, il aura un chèque avec sa paye qui sera, en général, toujours le même montant. Quand vous êtes un trader, il peut se passer des journées où est-ce que vous n'allez faire aucun trade. Donc, vous allez avoir 0. Il y a des journées où vous allez perdre, il y a des journées où est-ce que vous allez gagner. Et donc, vous ne pouvez pas vous faire un plan basé sur une mentalité de salarié quand vous faites du trading. Parce que c'est impossible. C'est impossible de prévoir à l'avance que tous les jours, vous allez gagner 300, 400, 500, $1000. Alors, si vous arrivez à faire $1000 par jour comme une horloge, surtout ne changez absolument pas votre méthode, puis restez là-dedans, puis surtout téléphonez-moi. C'est impossible dans le trading d'avoir tous les jours, toujours les mêmes gains. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, il faut plutôt voir le trading comme un business dans lequel vous n'allez pas avoir des gains qui vont être toujours les mêmes. Donc ça, c'est bien important à prendre en compte. Le trading, c'est un business. Vous devez agir comme un trader, mais vous devez également agir comme un chef d'entreprise. Ça veut dire, vous êtes dans l'incertitude. Parce que quand on y pense, faire du trading, c'est anticiper le futur sur quelque chose, donc sur les marchés, auxquels nous n'avons aucun contrôle. Donc c'est un peu fou dit de cette manière, mais ça représente la réalité des choses. Donc concentrez-vous sur le processus. Quand vous êtes dans un trade et que vous vous rendez compte que le marché n'ira pas plus loin, donc comme dans cet exemple ici, on se rend compte que le marché ne va pas casser, eh bien alors sortez de votre trade. Ça, c'est être concentré sur le processus. Parce que comme on l'a vu, si vous vous concentrez sur l'argent et que vous dites c'est pas grave, le marché respire et il va casser, eh bien vous allez terminer cette même transaction avec une perte.